Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous d'intercession de ce samedi 23 novembre 2024. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur. Adorons son saint nom au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur soit sur vous et en vous, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous qui m'écoutez, qui m'entendez ce matin. Et maintenant, où vous m'entendez, notre Dieu est le maître du temps, des circonstances et de la vie. Il n'est pas limité dans le temps, c'est lui qui crée le temps et le temps prend son sens en rapport avec lui et non le contraire. Soyez dans la paix, en union avec tous mes frères, avec l'Église universelle, avec le Sacré-Cœur de Jésus. Ce matin, allons avec assurance devant le trône de la grâce. Allons chercher, allons puiser à la source. Laissons-nous toucher ce matin par la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de cette semaine, nous avons parlé au sujet de la purification finale des âmes du purgatoire. Faut-il prier pour les défunts, oui ou non? Nous avons parlé de la résurrection, nous avons parlé de la réincarnation qui n'est pas un concept ni une doctrine chrétienne. Nous avons dit tout ça. Mais aujourd'hui, en notre temps d'intercession, ma question pour vous, ma question pour moi aussi, c'est et quand sera-t-il de nous-mêmes? Quand sera-t-il de nous? Nous avons parlé des autres qui sont déjà dans le purgatoire. Nous parlons de ceux qui ne croient pas, mais nous, mais toi. Quand sera-t-il de toi? Quand sera-t-il de moi? Quand sera-t-il de ceux et celles que nous aimons après notre mort? Ce matin, Dieu est descendu. Dieu s'est assis en face de toi. Ce matin, Dieu est venu pour toi-même. Parce qu'il veut te prendre et avoir l'assurance qu'il t'a pris véritablement. Ce matin, Jésus veut te gagner au salut éternel. Parce qu'après la mort, où ira notre âme? Après la mort, serons-nous dans l'espérance de la gloire? Serons-nous dans la gloire? Serons-nous dans le lieu où il y a des grincements des dents, dans le feu de la géhenne, avec les âmes damnées, avec Satan et ses démons? Lorsque tu regardes ta vie aujourd'hui, les choix de vie aujourd'hui que tu fais, as-tu la certitude de ton salut? Un cantique dira, j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Mais toi, as-tu véritablement l'assurance de ton salut? Es-tu gagné à Christ ou bien vas-tu simplement à l'église comme tout le monde? Tu vas à l'église aussi, non? Tu chantes dans une chorale, tu es lecteur, tu es membre d'un groupe de prière, tu es peut-être l'un des responsables. Peut-être même que sur ta paroisse, dans ton église locale, tu fais partie des gens connus ou reconnus. Mais est-ce que tu as donné ta vie véritablement à Jésus? As-tu rencontré Jésus? Est-ce que tu vis pour lui? Est-ce que tu meurs en lui? Est-ce que les choix que tu fais sont faits en référence à lui? Est-ce que tu dis oui en regardant à lui? Est-ce que tu dis non en regardant à lui? Parce que frères et sœurs, après la vie, il y a une vie éternelle. Après la mort, il y a la mort éternelle. Lisons Luc chapitre 16, versets 21 à 29. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. »
Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de souffrance et de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. En résumé, Lazare est mort, il était dans le sein d'Abraham. Le riche est mort, il était en enfer. Il était dans le feu, dans le lieu des tourments. Il demande à ce que Lazare vienne déposer un peu d'eau sur sa langue pour être un peu rafraîchi tellement il souffre. Et Abraham lui répond, tu as fait ton choix sur la terre. Quand tu étais sur la terre, tu as eu et tu as vécu comme tu voulais. Celui-ci, aujourd'hui, il est ici, il est consolé, toi tu es là-bas. Chacun a vécu sur la terre et en fonction de ce qu'il a vécu sur la terre, il est où il doit être. Mais en plus, il y a un grand fossé entre toi et nous, entre nous et toi, de sorte que personne ne peut quitter d'ici vers vous et de là-bas vers chez nous. Voilà. Et le riche dit, envoie donc Lazare pour qu'il aille sur la terre à nouveau, pour que mes 5 frères qui sont encore vivants ne viennent pas ici, parce que ici c'est pas la joie. Et Abraham lui dit, il a Moïse et les prophètes qui les écoutent. Autrement dit, il a la loi et les prophètes. Alors mon frère, ma soeur, après ta vie sur la terre, tu iras où? Le choix ou les choix que tu fais aujourd'hui conditionnent l'enfer ou le paradis pour toi. Les choix que tu fais aujourd'hui conditionnent aussi même le temps de purification que tu auras à passer au purgatoire pour ta purification finale. Parce que sur terre, tu n'auras pas suffisamment soupiré après Jésus. Priez pour le salut de ton âme. Priez pour le salut de tes frères. Priez pour le salut des âmes. Tu n'auras pas suffisamment été attaché à la sainteté et à la foi chrétienne. Ce matin, en ce temps de prière, nous voulons donc prier pour que l'Esprit de Jésus nous soit accordé. La crainte de Dieu nous soit accordée. Prends un temps maintenant. Toujours nous prions pour avoir mariage, enfant, visa, travail, promotion et beaucoup de choses que nous tous humains, nous avons logiquement et normalement besoin. Mais l'essentiel est où? Alors mets-toi dans une posture de prière maintenant. Prends la position qui te sied et par les yeux de la foi, fixe Jésus-Christ. Il est descendu et il est en face de toi aujourd'hui. Il te regarde et il t'attend. Ce matin, ou bien en ce moment où tu m'écoutes, Jésus est devant toi. Il veut que tu lui donnes ta parole, ton engagement. Jésus est là. Jésus veut te marquer ce matin. Jésus veut qu'après ta vie sur la terre, tu entres dans la vie éternelle. Et toi, que veux-tu? Nous prions ce matin. Seigneur Jésus, je te présente tes enfants, tous ceux qui nous écoutent et ceux que tu écoutes toi-même. Nous avons écouté toute cette semaine l'enseignement. Nous avons entendu et maintenant nous venons devant toi. Attendez une minute. My God. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de son ventre. Je vois que la personne me montre son ventre dans le règne de l'esprit. Peut-être que la personne est en train de se dire là-bas, Seigneur, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Libère une parole sur ma vie. Le Seigneur me montre quelqu'un qui me montre son ventre. C'est comme si ton ventre est gros, mais ce n'est pas une grossesse. Mais c'est comme s'il y a à l'intérieur de ton ventre beaucoup de liquide, beaucoup d'eau.
Et même quand on essaie d'enlever, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Et tu demandes la main de Dieu. Tu demandes que Dieu te touche. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je prie au nom de Jésus en ta faveur. Lorsque Dieu révèle, c'est pour acheter. Et puisqu'il a révélé maintenant ta situation, je crois que la grâce du rachat est disponible pour toi, là où tu es, au moment où tu m'entends. Dieu vient te toucher au nom de Jésus. Honneur et gloire à Dieu à qui rien n'est impossible et dont la main n'est pas courte pour agir. Honneur et gloire à Yeshua Mashiach, à lui qui fait des miracles et qui guérit avec puissance. Honneur et gloire à mon Dieu qui se souvient de ce frère ou de cette sœur maintenant, parce que je ne vois pas le visage, j'ai juste vu le ventre qu'on m'a montré. Père, je te présente ton enfant, toi qui es bon et qui as entendu son cri et qui veut la toucher ou le toucher. Touche maintenant ton enfant et apporte en lui ou en elle la guérison dont elle a besoin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le salut de Dieu, my God, oh merci Seigneur. Le Seigneur me montre Christ. Il me montre Christ avec sa couronne d'épines, la croix sur les épaules, étant tombé et essayant de se relever. Alors, voici la parole à partir de cette image. J'ai pris toutes tes maladies. J'ai pris sur moi ce qui te pesait. J'ai pris sur moi ce qui était pour toi comme une couronne d'épines. Je t'ai déchargé. Et ta maladie est guérie déjà. Je l'ai portée depuis toujours. Et maintenant tu reçois le déchargement. Tu reçois la guérison. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Frère ou sœur, Jésus t'apporte la guérison divine maintenant. Jésus te communique sa grâce de guérison maintenant. Merci papa. La main de Dieu se pose sur toi. Et ce qui est à l'origine de ce liquide qui vient régulièrement, qui fait gonfler ton ventre, est asséché. Au nom de Jésus, Dieu te touche et te guérit. Que la toute puissance de guérison de Jésus fonde sur toi maintenant. Je proclame au nom de Jésus que tu es guéri. Je proclame au nom de Jésus que tu es guéri. Je proclame au nom de Jésus que ta guérison est totale au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Nous continuons. Alors, Seigneur, qu'en sera-t-il de moi après ma mort? Qu'en sera-t-il de tes enfants après leur mort? Je viens te présenter tous mes frères et toutes mes sœurs qui prient avec nous. Seigneur, accorde-nous de te découvrir et de te connaître. Donne-nous la grâce de grandir dans la crainte de Dieu. Accorde-nous de nous développer en toi, par ta parole et dans ton intimité. Donne-nous, Seigneur, l'horreur du péché. Donne-nous d'aimer la sainteté. Donne-nous de nous consacrer pour toi. Frères et sœurs, prions. Répétez s'il vous plaît avec moi. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, c'est pour moi que tu t'es incarné, c'est pour moi que tu as vécu la passion, que tu es mort. Mais gloire à toi, tu as vaincu la mort. Moi aussi, en toi et par toi, je suis vainqueur de la mort. Aujourd'hui, Jésus, je viens à toi. Je refuse d'emprunter le chemin de la mort et de la mort éternelle. Je veux rejeter maintenant les propositions de Satan et de l'enfer. Je veux accueillir tes propositions et la vie éternelle. Merci Jésus. Que ton Esprit Saint vienne sur moi. Augmente maintenant en moi la crainte pour ta parole.
la crainte, Seigneur. Donne-moi de vivre pour toi et en toi. Donne-moi, ô Jésus, d'être pour toi un instrument pour pécher d'autres personnes au salut. Seigneur, je te présente mon âme et l'âme de mes frères, de mes sœurs, de famille, et mes frères et mes sœurs en Christ, et mes frères et mes sœurs en humanité. Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous tous. Ne permets pas, ô Jésus, que quiconque aille dans le feu de l'enfer. Ne permets pas, ô Jésus, que nos choix nous fassent passer de longues années dans l'état du purgatoire. Mais nous voulons être pour toi des signes, des enfants, tout consacrés à toi et pour ta gloire. Merci Jésus de nous donner ton Esprit Saint, de nous donner l'amour pour ta parole, l'amour de la sainteté, l'amour des choses saintes. Merci Seigneur de déposer en nous le feu pour la prière, le feu pour l'intimité avec toi, la connexion avec toi, afin que ta sainteté coule en nous et que notre sainteté grandit par ta sainteté. Merci Jésus. Fais de nous, ô Père, au nom de Jésus, des agents pour le salut des âmes. Donne-nous d'être intéressés par le salut des âmes. Merci Jésus. Nous te confions nos différentes familles, ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui te connaissent partiellement. Nous te confions ceux qui t'ont rejeté et qui sont encore vivants. Seigneur, nous t'en supplions que ta miséricorde ne les laisse pas mourir sans la révélation de ta face. Seigneur, nous te prions pour nos parents, nos frères et nos sœurs. Donne-leur de te connaître véritablement avant d'être rappelés. Donne-leur de faire l'expérience personnelle de toi. Donne-leur de te voir et de t'entendre, de vivre pour toi et en toi, depuis la terre jusqu'au ciel au nom de Jésus. Nous te prions pour nos couples, nos familles, nos enfants. Seigneur, nous ne voulons voir aucun d'eux dans le feu de l'enfer. Nous ne voulons pas être Lazare au paradis et voir notre épouse, notre époux, nos enfants, nos parents en train de crier, pleurer, souffrir l'enfer. Nous ne voulons pas voir nos amis, ceux qui nous aiment et que nous aimons, perdus en enfer. De même que nous ne voulons pas nous-mêmes souffrir les flammes de l'enfer. C'est pourquoi, ce matin, Jésus, nous prions pour tous les hommes, en particulier pour ceux que nous connaissons et qui nous connaissent. Seigneur, que ta grâce accorde à nous tous de te connaître et d'être sauvés au nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule maintenant dans notre histoire, nous affranchisse de toute réclamation, nous libère de toute chaîne d'esclavage démoniaque et de toute alliance avec les ténèbres au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, d'entrer dans ton admirable lumière au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de passer des ténèbres à ton admirable lumière au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Donne-nous de te connaître plus. Donne-nous d'avoir plus de toi en nous, plus de toi sur nous. Jésus, nous voulons vivre en toi, pour toi et avec toi. Et nous voulons que tout en nous te glorifie. Au nom de Jésus.
Nous te prions pour nos frères et nos sœurs qui nous ont dévancés dans l'espérance de la résurrection, qui t'ont connu avant de s'endormir dans la mort. Seigneur, pour eux, nous supplions ta miséricorde, pour eux tous et pour toutes les âmes de nos frères chrétiens et de nos frères en humanité. Nous supplions ta miséricorde. Que le sang de ta passion coule pour les apaiser, pour réduire leur souffrance, et que le sang de ton rachat rachète pour eux le temps, raccourcisse pour eux le temps et les sauve au nom de Jésus. Merci Jésus. Alors je prie pour vous. Ouvrez vos mains. Père éternel, dans le saint nom de Jésus-Christ, ton serviteur saint, je prie pour tes enfants en ce moment. Éloigne d'eux toutes les mauvaises propositions qui viennent de Satan au nom de Jésus. Éloigne d'eux tous les canaux par lesquels les mauvaises propositions qui viennent de Satan viendront à eux. Éloigne-les au nom de Jésus. Seigneur, le fer s'aiguise par le fer. Amène auprès de tes enfants des hommes qui les aideront à être meilleurs dans la crainte de Dieu, devant Dieu et devant les hommes. Donne-leur plus de crainte de toi-même. Donne-leur plus d'amour pour ton œuvre. Donne-leur plus de joie à servir ta cause. Au nom de Jésus. Seigneur, dépose en chacun de tes enfants le feu, la passion du ciel, le désir de voir ta face. Augmente en nous l'amour pour toi. Donne-nous de vivre plus de temps dans la consécration, dans l'adoration, dans la louange, dans ta parole et dans l'intimité avec toi. Donne-nous d'être remplis de toi. Donne à tes enfants d'être remplis de toi. Afin que, ô Seigneur, à leur sortie du corps physique, ils rencontrent la lumière du ciel au nom de Jésus. Karabababa. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux m'arrêter là. Que le Saint-Esprit vous visite. Que la grâce de Dieu vienne sur vous. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons commencer à parler d'un autre sujet, mais un sujet quand même important, vu que nous sommes en train de finir l'année. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Shalom, shalom. Je suis votre frère Todd Eli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.